Que les écailles tombent, Seigneur. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent, Yeshua. Oh yes. Merci pour l'atmosphère. En ton nom, Yeshua, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur, Yeshua Hamashiach. Même vous qui nous suivez en ligne, en direct, que la grâce de notre Adonai Yeshua vous soit multipliée. Ce qu'il faut savoir sur l'appel au ministère, ce qu'il faut savoir sur l'appel au ministère. Nous allons lire la parole, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 12e jusqu'au verset 14e. Matthieu chapitre 19, 12 à 14. Nous lisons au nom de notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Car, il est écrit, car il y a des énigmes qui les sont dès les ventres de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, on lui amena les petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux.
Mais les disciples les repoussèrent et Yeshua dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Reprenez vos places. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Quand on dit les ethniques, ce sont les personnes qui travaillaient à la cour royale. Ce sont des personnes qui travaillaient à la cour royale. Mais dans un sens prophétique, cela aussi signifie, ou veut dire, sont des serviteurs de Dieu, parce que nous travaillons à la cour du roi des rois, qui est Yeshua HaMashiach. Appel, le mot appel veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour chanter, Dieu m'a appelé pour commencer un groupe de prière. Dieu m'a appelé pour commencer entre guillemets une église. C'est quoi l'appel? L'appel en grec, klésis. En grec, klésis qui signifie appel, vocation ou invitation à une fête. Donc, quand vous lisez les Nouveaux Testaments, vous allez remarquer qu'on emploie ces mots, klésis. Même dans 1 Corinthiens 7, verset 20. 1 Corinthiens 7, verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été klésis, appelé. Éphésiens 4, le verset 1er. Éphésiens 4, le verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, c'est le mot klésis, de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Il y a encore plusieurs portions des Écritures. Vous pouvez, même à la maison, faire une lecture profonde. Et si vous avez des dictionnaires bibliques, vous pouvez voir. Et si vous avez même la Bible en grec, en hébreu, vous allez voir que les mots, quand on parle de la vocation ou de l'appel, c'est les mots klésis qu'on utilise. Et je rappelle que ce soir, je vais seulement introduire, car la matière est vraiment abondante. Chaque mardi, je vais commencer à parler de l'appel au ministère. Parce que nous sommes en train de voir plusieurs dérapages et les gens sont en train de mettre, entre guillemets, les hommes de Dieu, l'église dans un même sac. Alors qu'on est infiltré, il y a beaucoup des infiltrés. Il faut vraiment comprendre l'appel au ministère. Et cela va t'aider. Le mardi prochain, même, je vais te dire comment reconnaître si vraiment tu as reçu un appel de la part du Seigneur. Car il y a des escrocs apostoliques qui viennent pour leur ventre et ils sont confondus par des vrais et des serviteurs authentiques qui ont reçu l'appel depuis l'éternité. Ici, nous parlons des ministères de l'autorité ecclésiastique. Pourquoi tout enfant d'Élohim a un ministère? C'est un ministre. Tout enfant d'Élohim, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Mais il y a les 5 ministères qu'on appelle les ministères d'autorité ecclésiastique. Jusque-là, quelqu'un me comprend. Amen. Et avant vraiment d'entrer en profondeur, aujourd'hui je vais seulement enseigner sur les 6 types d'appels. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où vient le problème. Je vais expliquer cela en profondeur pendant tous ces mois et le mois d'avril. Mais aujourd'hui, je vais expliquer d'une manière superficielle pour que vous puissiez avoir une idée.
et suivez-moi attentivement et écrivez que ces choses puissent rester dans votre esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est sur base de ça que nous allons analyser les faux et les vrais. C'est sur base de ça. Et quand les mardis, je vais donner comment reconnaître, comment savoir que je suis un appel. Comment savoir que je suis appelé. Comment. Parce qu'aujourd'hui, je suis appelé, Dieu m'appelle. Est-ce que Dieu t'a bipé ou t'a appelé? Il t'a appelé dans quel numéro? Six types d'appels. Premièrement, nous avons l'appel depuis l'éternité. L'appel depuis l'éternité. Depuis l'éternité, Elohim a appelé l'Église. Alléluia. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Elohim a choisi Israël. Et il a aussi choisi l'Église. Il a élu l'Église avant la fondation du monde. L'Église, c'est pour cela qu'il a dit, les portes de séjour du monde n'ont pas point contre elle. Pourquoi? Quand Elohim était en train de créer l'Église, de penser à l'Église, Lucifer n'était pas là. Personne n'était pas là. C'est pour cela que l'Église du Seigneur ne mourra jamais. Amen. Avant la fondation du monde. Mais il a aussi désigné un groupe de personnes pour diriger son Église. Avant la fondation du monde, depuis l'éternité. Apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Nous sommes des élus. Il ne répand pas de ses dons. Nous sommes des élus. Israël et l'Église. Et il a aussi choisi, avant la fondation du monde, des gens pour diriger son Église. J'aimerais corriger une bêtise que les gens disent souvent. Ils disent, Yeshua a dit que les prostituées vont vous précéder dans le royaume de ciel. Donc, nous demandons au compte, alors, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Écoutez, Israël, c'est le peuple choisi par Elohim. Vous allez même comprendre que Elohim ne se répand pas de son appel. Les vrais appels. Il a choisi Israël. Et toutes les nations, ils étaient considérés comme des prostituées. Pourquoi des prostituées? Ils priaient plusieurs dieux. Israël, c'était une nation monothéiste. Monothéiste. Voilà. Et nous, on était des prostituées. Pourquoi on priait plusieurs dieux? Maintenant, écoute. Le jour de l'enlèvement, sera l'Église qui sera enlevée. Israël restera. Donc, c'est l'Église qui va dévancer Israël. Quand il disait les prostituées vous précéderont, précéder cette Église, venir avant, nous allons venir après. Israël va venir après la tribulation, après la guerre d'Armageddon. Ils vont crier Yeshua et l'Église reviendra pour prendre Israël. C'est pour cela qu'il a dit les prostituées vous dévanceront. Amen. Lisez la Bible. Je dis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Quand quelqu'un te dit ça, moi parfois je rigole. Tu seras surpris. On parlait de l'Ecclésia qui va précéder Israël. Donc vous voyez, avant la fondation du monde, il a choisi Israël. Et Israël va rejoindre l'Ecclésia qui sera enlevée enfant. L'appel ne dépend pas des nombres, mais de Dieu l'appelle depuis l'éternité. Éphésiens 1:4. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Elohim nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, avant la fondation du monde, avant ce monde, il y a des gens que Elohim a déjà choisis et établis. Romains 8, le verset 30. Romains 8, 30.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? C'est l'appel depuis l'éternité. Jérémie chapitre 1er, verset 5e. Jérémie chapitre 1er, verset 5e. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Il y a des vrais serviteurs d'Elohim, que Elohim lui-même les a choisis depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Mais je vais vous donner la première condition. Quand ces hommes, ils ont maintenant écouté la voix d'Elohim, après avoir cru à l'œuvre de la croix, ils sont justifiés. Quand Elohim n'a fait que rappeler la paix qui existait déjà à la fondation du monde. En d'autres termes, quand il dit oui à l'appel du Seigneur, quand le Seigneur t'appelle, il faut accepter. Parce qu'avant la fondation du monde, avant que le monde, depuis l'éternité, il t'avait déjà choisi. Oui, il y a encore des gens qui ont des appels authentiques. Dans cette nation, ils sont peu nombreux. Comme j'ai l'habitude de vous dire, ils sont peut-être inconnus. Alors je disais à 99,99999 sont des fausses. Et les yeux commencent à s'ouvrir plusieurs. Ils ont raté. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont reçu l'appel authentique. Deuxième type d'appel. L'appel dans les temps. Maintenant, on va voir l'appel dans les temps. Écoutez. L'appel dans les temps, il faut comprendre que Elohim s'est révélé progressivement. De Genèse à Malachie. De Genèse à Malachie. On a vu, même dans l'appel de l'éternité, Elohim déjà avait choisi des hommes comme de Noé, Noé, Abraham, Moshe, tout ça. Ces gens-là, depuis l'éternité, ils étaient choisis. Ils ont aussi exercé le ministère dans les temps. L'appel dans les temps. Depuis Genèse jusqu'à Noé. Il a choisi des sacrificateurs, des prophètes, des rois, des juges. Ce sont les personnes que Elohim a appelées. Et en Israël, il faut comprendre ces trois choses, même pour bien interpréter la parole. Elohim avait établi, non, avant qu'il puisse d'abord établir, il faut comprendre, même quand vous lisez les Tanakh, vous allez comprendre que quand Elohim a appelé, il y avait trois choses. L'envoi et les champs de la mission. Vous voyez ça? D'autres personnes, Dieu m'a appelé. Quand il t'appelle, c'est pour que tu puisses venir vers lui. D'autres vivent dans des confusions. Dieu t'appelle, toi tu commences. Non. Quand il t'appelle, il faut répondre, il faut aller vers lui. Il a appelé David. David n'a pas directement commencé. Il n'est pas devenu roi. Tu dois venir vers Dieu, prendre conscience, et Elohim va te former. Il faut attendre maintenant la deuxième chose, l'envoi. Jésus a appelé, est-ce qu'on t'a envoyé? C'est pour cela qu'on a des problèmes, des sérieux problèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Papa, Dieu m'a appelé, mais va chez Dieu. Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Non. Va chez Dieu. Après la formation, après l'équipement, il va t'envoyer. C'est pour cela que vous voyez même Yeshua, il a appelé les apôtres. Il a formé les apôtres pendant 3 ans. Après, il a dit la Marc 16, allez. Il n'a pas dit la Marc chapitre 1, parce que là, c'était la formation jusqu'à Marc 15. Maintenant, la Marc 16, après la résurrection, il a dit, allez. La deuxième étape, c'est l'envoi. Quand on t'appelle, assis-toi et apprends. Je ne sais pas les jeunes d'aujourd'hui s'ils ont un problème avec les fesses. Mets tes fesses par terre et apprends.
Et il m'a appelé. Je dois arrêter les études. Il m'a appelé. Je dois y non. Il m'a appelé, Seigneur. Seigneur, ce qui a béni ou qui n'est pas né. Ça peut faire 10 ans, 40 ans, 50 ans. Ça dépend de l'Élohim. Et après, il y a la voix. La troisième chose, maintenant, c'est les champs de la mission. Elohim doit préciser, tu feras quoi exactement et où. Et je vois les jeunes gens, il t'appelle à faire quoi? Oh, papa, il est dans un ministère apostolico, prophétique, doctorat. Voilà. Quel est ce Dieu qui peut t'appeler dans l'imbroglio comme ça? Quel est ce Dieu qui peut t'appeler dans la confusion? Il y a toujours une précision. Les champs de la mission. Il t'appelle et te dit, va dans telle nation, tu feras ça, ça, ça. Déjà, on est en train d'analyser les appels de certaines personnes. Quels sont les appelés du diable? Ils n'ont pas de champs. Tout ce qui bouge, tout ce qui partout, ils sont partout dans tout. Les champs de la mission. Et écoutez, depuis la déchéance de l'homme, Dieu a commencé à révéler son plan. Il a institué 3 régimes pour diriger Israël en leur donnant combien de lois? J'ai enseigné ça à plusieurs reprises. Combien de lois? 613 lois. Vous avez déjà oublié, qu'on appelle les mitzvot. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a en Israël, on te dit les mitzvot ne tremblent pas. C'est la Torah. Les 613 lois qu'on appelait les mitzvot. Trois régimes qui dirigeaient Israël. Il faut comprendre ces choses pour maintenant savoir comment Elohim fonctionne. Le premier régime, le régime sacerdotal. Premier régime, le régime sacerdotal. Les sacrificateurs. Deuxième régime, le régime prophétique. Et le troisième régime, c'est le régime royal. Il y a les rois. Il y avait les rois. C'est pour cela que vous allez voir Samuel le prophète a donné une prophétie à David. Il a envoyé David. Et c'était les prophètes et les sacrificateurs, ces gens-là, les spirituels, qui dirigeaient, qui nommaient même les rois. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mais, vous allez comprendre maintenant pourquoi, quand on dit ces versets, il a fait de nous les rois et les sacrificateurs. À Yeshua, quand Yeshua mourait à la croix, il a fait quoi? Il a mélangé ces choses. C'était séparé des rois, des sacrificateurs, tout ça. Mais toi, quand tu crois au Seigneur, Yeshua Hamashiach, tu vis ces 3 fonctions. Alléluia. Tu es sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Tu es prophète, car il a dit dans les derniers temps, je vais envoyer moi l'esprit prophétique. Et tu es aussi dans le régime royal, car il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. On a l'autorité, on a le pouvoir, on a Vous allez comprendre pourquoi il n'y a plus la dépendance prophétique, parce que le régime prophétique est en nous. Aujourd'hui, on ne peut pas être dépendant des prophètes qui est, je ne sais pas, la crise, il passe par les crises. Comment tu peux être prophète et tu veux que les gens puissent se prouver? Donc je suis le seul prophète dans cette génération. Est-ce que tu crois que je suis prophète? Tu crois? On ne prouve pas la peine. Les dieux qui t'a appelé vont prouver que tu es appelé. Arrêtez le chantage. Arrêtez de faire gober les gens des mal qu'il y en a. Non, 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 non. Un homme de Dieu ne se justifie pas de son appel. Il parle, il travaille et les gens vont reconnaître. Jean-Baptiste a exercé son ministère dans le désert. Mais les gens venaient. Les gens venaient. Yeshua a dit, qu'est-ce que vous êtes allés chercher dans le désert? Un homme qui est en train de manger de son terrain? Non. Parce qu'ils ont entendu la voix. Répentez-vous. Les gens venaient et se faisaient baptiser. Yeshua lui-même est venu pour être baptisé. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait la publicité. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez ces 3 choses. Vous avez ces 3 choses. Ne l'oubliez jamais.
Le régime prophétique, les gens venaient consulter les prophètes. Mais ce que Yeshua a fait à la croix, il n'y a plus la dépendance. Tu peux écouter Elohim tourner dans ta chambre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes collés, soi-disant prophétiques. On donne que les paroles de connaissance, des choses que vous connaissez déjà. Mais j'ai pris Elohim, qui connaît même l'avenir, le futur. Il peut te donner des détails sur le futur dans ta chambre, comme il a fait avec Samuel. Parle dans tel endroit, tu verras 3 hommes, 4 hommes, tu verras ça. Il peut aussi parler. Mais le problème, vous ne comprenez pas. Mes frères, mes sœurs, les saluts nous a donné, nous a facilité les choses. Il faut vraiment comprendre l'ignorance. Thibaut. Alléluia. Donc l'appel dans le temps, et nous avons vu comment petit à petit, Elohim est en train de manifester son plan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième appel. L'appel manifesté par Yeshua dès son vivant et après la croix. L'appel manifesté par notre Adonai, Yeshua, dès son vivant et après la croix. Yeshua lui-même a manifesté les 5 ministères. Un jour, je vous ai prêché sur ça. Et je vais entrer en détail la semaine prochaine. Lui-même, il a manifesté, il a accompli les 5 ministères, mais il a aussi envoyé ses disciples. C'est là où même tout mon enseignement sera basé. Tout mon enseignement sera basé ici. Marc 4, 13 à 17, nous enseigne que Yeshua, il prêchait. Dès ce moment, Yeshua a commencé à prêcher. Il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous allons voir par là que le Seigneur a manifesté son appel. Et écoutez bien, comme je l'ai dit, dans chaque appel, il y a une mission. Et le Seigneur avait aussi une mission de ramener les peuples vers Elohim. Et dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit Marc 16, 15 à 16, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez, la mission de Yeshua, c'était quoi? Luc 19, 10. La mission de Yeshua dans Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la mission de Yeshua. Mais il n'a pas fini cette mission. Il a accompli tout ça, l'œuvre de la croix, mais il n'a pas fini la mission de chercher les gens perdus. C'est pour cela qu'il a mandaté, il a appelé les gens, il a mandaté à ses disciples et il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Quatrième. On a lu même Matthieu, on est en train d'expliquer. Quatrième. Mais l'appel autoproclamé. Mettez autoproclamé entre guillemets. Je sais pourquoi j'ai thématisé cela de la sorte. L'appel autoproclamé. Autoproclamé entre guillemets. Entre parenthèses, l'homme lui-même. Ici, c'est l'homme lui-même. Depuis l'éternité, Elohim ne l'a jamais choisi. Mais lui-même, il se réveille un beau matin. Il dit, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi révérend archbishop, archipape, archivnan, pasteur, docteur. Lui-même, je ne sais pas, il avait faim ou quoi, mais de lui-même, il se réveille comme ça. C'est là où il y a trop de déviations. Il y a trop de déviations parce qu'il y a beaucoup de infiltrés. Vous voyez? C'est là où même il y a des fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu les mandats. Quand tu as reçu les mandats,
Elohim va te former, même si tu ne passes pas par une école théologique. Alléluia. Il y a des autoproclamés. Lui-même, il change de grade. Quand il voit qu'évangéliste, ça ne tient plus, Nicolas le réussit pas comme un prophète. Vous lui posez la question, dans telle affiche qui était évangéliste, pourquoi tu es devenu prophète? Au passage apostolique. Un escroc. Un escroc. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas mandatés, mais ils viennent toucher la lâche. Quelqu'un dans la Bible a fait ça. Vous savez ce que l'Église a fait? A tué. Parce qu'on ne blague pas. Lui faisait ça, non, je vais aider Dieu. Parce qu'il n'y a plus de vrais serviteurs. Moi, comme je crains Dieu, je dois devenir serviteur. Tu vas mourir. Plusieurs vont mourir. Si Elohim n'état jamais, la paix c'est depuis l'éternité. Dieu, quand il appelle un homme, une femme, il prend le temps de passer par lui et lui dit, tu ne peux pas écouter ça seulement chez d'autres personnes, mais il va passer par toi et tu vas sentir un fardeau, mais de toi-même. D'autres, c'est par manque de travail. Ils ont échoué, refusé à l'église. Ils ont échoué dans les études. Ils deviennent serviteurs de Dieu. D'autres, c'est parce qu'ils ont fait. Ils regardent, ah, ces derniers temps ça paye beaucoup. Les gens viennent, les gens, tout ça. Moi aussi. Tu prends cette personne, tu lui donnes un travail. Des jours, il ne parlera plus de la paix. Autoproclamé. Parce qu'il a fait. Parce que à Salima commerce, ça n'a pas marché. Donc parce qu'il est fainéant, il pense que servir Dieu, ah, c'est un grand travail. Gagner des âmes, soigner des âmes, enseigner pendant toute une année sans se répéter. D'autres par orgueil, ils disent, ah, comme on respecte les hommes de Dieu. Bonjour papa, bonjour daddy, bonjour. Lui aussi dit, ah, quand est-ce qu'on m'appellera daddy? Et il se réveille un matin, oh Dieu m'a parlé en songe. Je me suis devenu daddy. Directement, vous allez me voir. Église, les pieds de Jésus. Les gens qui commencent les lives, à peine le premier live, tu mets le numéro MP au numéro compte. Donnez, donnez, donnez. Tu es là seul devant ton écran. Partagez la vidéo. Personne n'est dessus. Ils sont en train de créer des révélations qui n'existent même pas. Ils sont en train de chercher des choses pour séduire. Ils travaillent sur la séduction. Ils prennent de belles photos, des vestes croisées pour séduire les gens. Ils sont en train d'embellir leurs églises sans penser à vos cœurs. La séduction, c'est pour cela qu'ils sont en train de faire les manquions, des CD. Ils donnent les gens de l'argent à Yolo, tout ça, pour venir témoigner. Et je l'ai dit, hey, viens, va les Yolo. Ah, Seigneur, sauve. Ils cherchent des miracles, des spectacles, parce qu'ils savent que les gens aiment des spectacles. Ils savent que les gens viendront quand il y aura des spectacles. Ils préparent les enseignements pour vous séduire. Chaque jour, il va t'élever. Chaque jour, il va t'élever. Ils font des appels de faux. Par orgueil. Il y a aussi les autoproclamés. Et quand tu es en train de suivre et monter, ou tu es quelque part, il faut te poser la question. Est-ce que ça c'est? Est-ce qu'il a reçu vraiment la paix? Parce que c'est lui qui a reçu la paix. Depuis l'éternité, il y aura le cœur. Vous voyez, Moïse qui pouvait tuer. Mais quand il a reçu la paix, il était patient. Et lui-même a dit, il n'y a jamais une personne patiente comme Moïse.
pourquoi quand il a reçu l'appel, Elohim l'a transformé. Déjà, vous allez savoir que Moïse a reçu l'appel depuis l'éternité. De défendre son peuple, les Hébreux, il a tué les Égyptiens. Sans le savoir, il accomplissait déjà son appel. Même moi, avant d'être appelé, j'accomplissais déjà mon appel d'une manière ou d'une autre. Cinquième, l'appel des hommes. L'appel des hommes. Dans certaines églises, parce que tu as fait la théologie, on te consacre pasteur. Là, ce sont des hommes. Toi-même, tu n'as pas reçu l'appel, tu dis, ah, le frère a grandi, la maman a grandi, aujourd'hui, tu deviens prophétesse. Quelqu'un a un don de prophétie, il a donné 4 paroles de connaissance. Oh, aujourd'hui, monte, prophétesse, prophétesse, on acclame. Toi-même, Elohim ne t'a jamais parlé, tu ne sais rien. Par les hommes, par expérience, il y a des frères courageux, pas encourager l'évangile. On va faire l'évangile, mais il n'a pas reçu la paix. Parce qu'il est courageux, il vient en temps, évangile. Les hommes charnels t'établissent pasteur. Vous savez même pourquoi dans la nouvelle alliance, il y a un prix de la consécration, un prix tellement de libère. Parce que lui-même nous consacre. Alléluia. Parce que ton père biologique était pasteur et il meurt et les anciens te choisissent parce que tu portes le nom de ton père. Il dit pour garder les noms. Mais moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Quand papa travaillait, dire des moments de prière, il ne comprenait rien. Il n'a pas reçu la paix. C'est un boulanger. C'est peut-être un cordonnier. Un médecin, mais comme papa n'est pas là, et les anciens disent, ah, you moi, et ça la maquilla. Non, la paix les hommes la maquilla. La paix n'est pas sexuellement transmissible. La paix est la maquilla. Alléluia. C'est depuis l'éternité que Elohim choisit les gens. Il y a des gens comme ça. Oui, même en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire la théologie. Et tu te mets là, tu comprends des choses. C'est pour comprendre la parole. Alléluia. Attention, même vous, qui êtes proche du pasteur, derrière des hommes de Dieu, vous êtes dans une communauté où on te force. Parce que non, tu peux prêcher et demeurer frère, ce n'est pas un péché. Et innocence, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas venir s'improviser dans l'œuvre de Dieu. C'est un danger. C'est un danger. Et les hommes qui ont laissé l'appel des hommes, au moins on dit, bah, on dit qu'il y a l'appel. Il ne comprend rien. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même des gens qui m'écrivent, pasteur, prie que Dieu puisse me révéler si je suis apôtre, docteur ou pasteur. Parce que dans mon église, on m'appelle pasteur, mais je ne sens pas le pastoral à moi. Parfois, je rigole. L'appel des hommes. Ton père dit, ah, toi tu parles beaucoup et tu dois devenir pasteur. Non, ça ne dépend pas de nous. Alléluia. Ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi Elohim a appelé même des gens qui n'ont pas étudié. Oui, on disait comme ça. Comment ces gens qui sont sans instruction, ils sont en train de nous enseigner? Comment? Ils étaient étonnés comment ces gens ici expliquaient les choses. C'est ça, depuis la fondation du monde, il a déjà choisi ces gens. Et ils sont appelés comme ça. Ah, non, il ne sait pas parler, mais il n'est pas intelligent. Mais par lui, les miracles sont en train. Alléluia. Par lui, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des signes et des prodiges. Quand il enseigne, même en Lingala, mais vous sentez que cet homme a été appelé et établi par Dieu. Amen. L'appel des hommes. Révisez l'appel des hommes. Révisez, tu seras toujours dans la confusion.
Alléluia. Tu seras toujours dans la confusion. Réviser l'appel des hommes. La dernière chose, et nous allons prier. 6e chose, l'appel satanique. Ça existe et je vais prouver cela dans la parole. L'appel satanique. Satan aussi appelle les gens pour combattre l'église du Seigneur, pour séduire les élites, pour les distraire. Écoutez les passages que lui m'a donnés. Je cherchais, je disais, c'est l'appel satanique. Et c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. 2 Corinthiens 11, 9 à 13. Écrivez, on va lire ensemble. 2 Corinthiens 11, 9 à 13. Écoutez. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. À toutes choses, je me suis gardé de vous être en charge. Et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la chair. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, voilà, des faux ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alléluia. Déguisés en apôtres de Christ. Qui se déguise? C'est Lucifer. Alléluia. Des ouvriers trompeurs, des faux apôtres, il a dit. Le diable a ses ministres, il a ses apôtres, docteurs et pasteurs. Il y en a même dans ces pays. Il y a des gens que Lucifer a mandatés pour séduire les gens. Il y en a. Ils sont en train de faire des miracles, des choses. Ils sont en train d'inventer des choses. Ils sont en train d'enseigner noir sur blanc la spiritualité démoniaque. Mais les gens disent bêtement amen. Ils ont un esprit de voyance. Alors que la Bible ou Elohim n'a pas donné cette mission. 1 Timothée 4, 1 à 3. 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditaires et à des doctrines des démons. Ce sont des gens-là qui amènent les doctrines des démons. Au 3e Adam, doctrine des démons. Au Caïn, c'est la sémence du serpent. C'est la doctrine des démons. Amen. Ils sont en train d'introduire les doctrines des démons. Ils sont en train de vendre l'eau, l'huile, les sel. Alors que ces choses, nous ne pouvons pas les utiliser. À l'œil, il dit comme ça, les gens savent qu'on est en train de vendre ces histoires. Ils sont en train de vous laver et vous dites Amen et Dadi. On est en train de vendre même le pétrole pour vous, mélangé avec des jus, et vous appelez ça sel, et vous êtes en train de boire. Oh, comment les gens sont enfouis jusqu'à ces niveaux. Un jour, on va vendre pour vous, même le caca des hommes de Dieu, vous allez acheter. Parce que dans un pays où on est un homme de Dieu, il est en train de vendre sa salive, il vend ses urines. Et les gens viennent. Ah, témoignage. Quand j'ai pris l'urine, ah, gloire, les gens dansent. À des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Vous savez, même aujourd'hui, la plupart des serviteurs de Dieu homosexuels ne sont pas mariés, donc sont divorcés. Quand ils entrent dans ces choses, on t'oblige de divorcer, d'entrer dans l'homosexualité. Je vais expliquer ça. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On vous dit qu'il ne faut pas manger le conseil, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Oh, dans la spiritualité, ça représente ça, ça représente tout ça. Il vient des envoyés du diable. Le diable aussi appelle. Il appelle un homme, il appelle une femme pour qu'il puisse vous distraire.
C'est pour cela ils sont dans tout sauf à l'évangile. Ils prêchent tout sauf l'évangile. Ils prêchent tout sauf les saluts. Ils vous disent même, tu peux être riche sans avoir les saluts. Et je bénis le Seigneur, Yeshua, le véritable prophète. Dans Marc 24, 4 à 5, 11, 23, 24, il nous a prévenus. Marc chapitre, Matthieu 24, on va lire le verset 4e jusqu'au verset 5e. On va sauter, on va lire le verset 11. Et après on lira le verset 23 jusqu'au verset 24e. Yeshua, le vrai prophète, il a dit ceci. Yeshua a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, la première chose que les serviteurs de Satan font, c'est la séduction. C'est la séduction. Ils arrangent des choses. C'est tellement beau. Ils savent que les gens ont les problèmes pour le mariage, pour tout ça, tout ça. Ils arrangent bien des choses. Des chaises confortables, des chaînes, ils ont des chaînes YouTube, tout ça. Très bien habillé pour vous séduire. Pour vous dire que ici, quand tu viens, tu vas être comme ça. Tu vas être à l'aise. Nous ici, nous sommes la séduction. Partout où vous voyez la séduction, Dieu n'est pas dedans. Partout où vous voyez la séduction, on fait des choses pour vous séduire. On se bat pour que vous puissiez être séduits. Attention, mes frères. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Waouh! Et les gens même vont venir en disant que c'est eux le Christ. On a vu ici dans ce pays. On dit c'est moi le Christ. Et je vais monter, rentrer chez le Père. Quel Père? Il était en train de monter. Nous avons dit que maintenant, madame m'a dit, chute libre, à Koufa. Il a dit qu'il va résister, il va mourir, c'est le Jésus, 3 jours il va résister. Ça ne peut pas être. Oh, c'était Mankiona. Mankiona m'a dit le Kala. C'est des cercueils qui sont créés. Ils ont mis ça dans les cercueils. Et qui va dans l'aéroport. Or, ce n'était pas lui. Il y a maintenant quelque part, c'était le Statinaï. Les gens pleuraient, ces adeptes. Les gens pleuraient. Au bout de dit, pour faire passer quelqu'un. Oh non, comment? Non. Vous voyez comment le monde est tellement divisé. Lui aussi a fait des serres, mais il ne fait pas de non. Il faut l'amour, l'amour. Il faut le secret d'équipe. Vous avez beau camarade. Film. Maquillon des bandits de l'autre. Des bandits calmes. Et à coup de n'a été information pas ça. Pour la voix d'Isaïe. Et nous sommes encore, c'est pas tout à l'ennemi. Et lui m'a dit, si cet homme, si cet acte est resté, il allait prendre ma gloire. Ils seront démasqués. Amen. Viendront sous mon nom en disant que c'est moi le Christ. Vous écoutez, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien aimés, beaucoup. Quand la Bible parle de la séduction, de la tromperie, il dit toujours beaucoup de gens. Pourquoi les hommes aiment ça? Et frères et sœurs, restez là où on vous prêche la sainte doctrine. Là où on vous prêche Yeshua HaMashiach, mort et ressuscité. Amen. Ne soyez pas des gens emportés. Tout vent de doctrine, vous êtes là. Et un jour, tu vas tomber chez les escrocs. Beaucoup, on dit toujours beaucoup. Les gens aiment ça. Aussi, vous voyez même des publicités. Des publicités des églises, comme si on faisait publicité. Bon, il y a produit l'homme. Oh, fire, l'homme de fée, l'homme qui fait trembler l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour vous séduire. Écoutez maintenant le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Regardez ces boutiques de tous ces prophètes remplies. Les gens viennent. Papa a localisé
maison. Pour qu'on puisse te dire des choses que tu connais. Moi, ça me dépasse. Chaque jour, les miracles. Yeshua aussi s'est reposé un jour, il enseigne. Mais toi, chaque jour, quand vous voyez un prophète qui n'a pas le temps de se ressourcer, de dire, il prophétise à tout moment, c'est le faux. Oui. On prophétise à en partie. Des fois, Dieu peut l'utiliser, Dieu enseigne. Quand on cherche à tout prévoir, on va tomber dans ces choses. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le diable est en train de former ces faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand je dis ces passages, souvent je pleure. Je dis, Seigneur, quand il s'agit de la séduction, tu parles de beaucoup de gens. Pourquoi? Il m'a dit, Chantal, les hommes aiment ça. Aujourd'hui, les gens ne préfèrent plus des choses simples. Ils veulent toujours des choses compliquées. Compliquées à tout prix. Et ces gens-là connaissent que les gens aiment la terreur. On a tout gagné. On a des colocs. On a mis mission, on a bimi. On a la séduction. 23. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Vous écoutez la parole du maître. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas. Le verset 24, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez, il y a des gens qui sont bien assis. Ils écoutent la parole. Mais comme ces gens-là font des publicités, Yeshua a dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. C'est-à-dire, même toi qui es là, tu peux être séduit. C'est pour cela qu'il faut bien examiner les enseignements que tu écoutes. Quelqu'un t'invite, ce n'est pas parce que tu as vu une photo que tu parles. Ce n'est pas parce que cet homme de Dieu la voyage pour être dans tout cas, il est appelé de Dieu. Des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Vous savez, là c'est Yeshua qui parle. Alléluia. Amen. Yeshua lui-même qui parle. Il dit ces gens-là feront. C'est une prophétie. Et quand je lis ça aujourd'hui, je dis, oh, Yeshua, nous sommes dans ces temps ici. Les temps du soir. Où les vrais appelés doivent aussi s'élever. Nous devons travailler à millions pour contrecarrer ces vents. Amen. Au point de celui, s'il était possible, même les élus. Yeshua nous a promis cela, même les élus. Les faux serviteurs, l'appel satanique existait. Amen. Et il y a des gens qui ont reçu cet appel. Et ils sont en train de séduire plusieurs. Ils sont en train de travailler. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'occultisme. Quand vous voyez des pratiques, ils ont des pratiques démoniaques. Ils portent des talits. Ils s'habillent avec tout des... Et ils utilisent toujours la Bible pour séduire plusieurs. Attention, attention, attention. As-tu reçu l'appel satanique ou l'appel des hommes ou toi-même, un beau matin, tu te réveilles pour devenir, tu dis, moi je suis aujourd'hui prophétesse. Faites très attention. On ne joue pas, on ne blague pas avec Dieu. Mais Elohim nous a promis en disant que les vrais serviteurs de Dieu vont impacter, ils seront enlevés. Les vrais serviteurs de Dieu, ils ont les soucis des âmes. La paix, le jour que tu dis oui, ne pense pas que ton appel a commencé là. C'est depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Et ces gens-là sont des gens simples qui servent Elohim dans l'humilité, dans la crainte, qui prêchent la saine doctrine. Tu te situes où? Dans les 6 appels que je viens de dire. Tu te situes où? Ton taille est là. Que tu postes tous les jours, se situe où? Tu as la conviction qu'il a reçu l'appel de l'éternité. Tu as la conviction. Ou c'est un appel satanique. La séduction. J'aimerais parler aux élus avant de finir. Attention, attention.
attention, attention. Je vous dis attention. La séduction se passe de plusieurs manières. Il y a aussi des gens qui s'approchent de toi pour t'égarer. Il vient pour te demander un mariage. Ou c'est une belle femme. Tu dis, ah oui, je vais. Or, c'est pour t'éloigner de Dieu. C'est votre salut qui prime d'abord. Il faut aussi tenir compte de ces choses, même pour les choix de conjoint. Parce que tu vas te retrouver dans l'obligation devant un homme qui a reçu l'appel satanique. Et il vous bénit d'une manière satanique. Et vous aurez des enfants sataniques et un foyer satanique. Plusieurs envoûtent les gens par leurs vidéos. Ils payent Facebook pour que même si tu n'es pas abonné dans sa page, tu vas commencer à voir des vidéos. Et si tu n'es pas sélectif, il y a des gens, ils mettent des produits, on te dit, tiens, lève-moi et tout ça. Quand ils parlent, tu es là, et Mathieu bien. Et je vois aujourd'hui plusieurs filles, plusieurs hommes qui sont séduits par des prédications. Ils voient comme ça. Et comment faire le bon choix. Et moi aussi. Tu regardes. Depuis que j'ai regardé cet homme, vraiment, il presse bien, il parle bien. Faites très attention. Alléluia. Alléluia. Et retenez l'appel depuis l'éternité, l'appel dans les temps, l'appel manifesté par Yeshua, l'appel autoproclamé, l'appel des hommes et l'appel satanique. Que Yeshua vous bénisse à vos temps. Oh, je sens qu'on doit prier pour les gens qui sont appelés depuis l'éternité. On va prier, dans ma Bible, maintenant je veux